Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier haul tissu. Alors aujourd'hui je vais vous présenter pas mal de tissus que j'ai achetés. Donc je les ai achetés chez Atelier de la Création et chez Batikou. C'était la première fois que je commandais chez eux, donc je suis plutôt contente de ce que j'ai reçu. Donc on verra ce que ça donne en les cousant. Je vais aussi vous présenter du coup les projets que je compte faire avec ces tissus, parce que quand j'achète du tissu c'est que j'ai déjà un projet en tête. Je ne veux pas acheter le tissu et puis pas savoir, parce que j'ai pas envie d'avoir de stock en réserve et j'ai envie d'avoir la bonne dose de tissu, enfin la bonne mesure de tissu pour faire un projet. Donc après soyez pas surpris de la gamme de couleurs que je vais vous présenter, hein. Je vais commencer ce haul par du coton. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu du coton. Donc celui-là vient de chez Atelier de la Création. C'est des petites fleurs. Et avec ce coupon, je vais faire, donc ils disent robe Nina, mais moi je vais faire la version top. Du coup c'est la robe Nina de chez Atelier Berny. J'ai jamais cousu de patron de chez eux, donc on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai dans un prochain haul, pas un prochain haul, un prochain bilan couture. Ensuite, je suis toujours dans ma continuité de vêtements d'intérieur confortables et beaux. Donc j'ai acheté ce jersey, enfin c'est côte. C'est le même tissu que le pantalon d'intérieur que j'ai fait large et un t-shirt brillac. Donc c'est le même tissu, un peu jacquard, je sais pas, un peu tissé, ouais. Parce que là on voit deux épaisseurs, enfin un peu épais qui était écru blanc, et celui-là il est un peu caramel quoi. Je pense que vous le voyez peut-être plus clair que ce qu'il est, mais je pense me faire un short. Donc là j'en ai 1 mètre, je pense me faire un short d'intérieur avec. J'ai eu une inspiration d'une marque de sous-vêtements pyjama, je vous montrerai, avec des petits boutons pour la braguette, ou plus en décoration que pour utiliser la braguette comme ça. Enfin, je vous montrerai, et je pense utiliser ce tissu pour faire ça avec. Ensuite, les prochains coupons que je vais vous montrer, je les ai tous achetés chez Batikou. Donc comme je disais au début, c'est la première fois que je commande chez eux. Donc je vais commencer alors par un tissu que j'ai acheté, et là pour le coup je ne sais pas encore quoi faire avec. J'hésite toujours dans ma quête de vêtements d'intérieur, comme le précédent projet, et toujours la même couleur. Sauf que là on est sur des côtes. Alors je suis une passionnée de vêtements côtelés, donc je sais pas si je fais un bas ou si je fais un t-shirt avec, ou un débardeur, mais j'avoue je suis pas très fan de coudre les débardeurs. Je sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois j'ai jamais la même largeur de bretelle, alors j'évite d'en faire, alors qu'il faudrait que j'en fasse pour justement ne plus avoir ce souci à force de pratiquer. Donc voilà, c'est un coton, un jersey bien élastique puisque c'est des côtes, un tissu côtelé, et puis on verra ce que j'en fais. Donc là je n'ai, pareil que pour le précédent, j'en ai 1 mètre. Ensuite pour le prochain tissu, donc j'avais un projet coup de cœur un peu, c'était le pantalon, je sais plus, Genet, je crois, de chez Direndo, qui viennent de le sortir. C'est un pantalon à pince un peu large, et il y a aussi une version short. Donc là je vais me faire la version short, et pour cet hiver, cet automne, je me ferai une version pantalon, c'est sûr. Et donc là j'avais envie d'un pantalon en fait un peu en lin écru, d'inspiration que j'ai vu pas mal sur Pinterest, de look que j'aimais beaucoup, sauf que je trouvais pas de lin en fait un peu épais quand même, pour qu'on puisse pas voir les sous-vêtements, puisque souvent dans les crus, les couleurs naturelles, c'est assez transparent quand même, et obligé de mettre des culottes particulières et tout, et ça me gonfle quoi. Déjà l'été on a chaud, alors en plus il faut tout le temps réfléchir aux sous-vêtements à mettre. Voilà, donc en fait en cherchant ce que je pouvais faire, j'ai trouvé en fait du chambray. Donc il est un peu plus épais et moins transparent. J'ai trouvé ce chambray donc chez Batikou.
donc il va être plus épais et un peu moins fluide que du lin, mais je pense que le tombé va quand même être pas mal et il est quand même plus opaque. Donc on verra quand même au porté, mais en tout cas on ne devrait pas tout voir, donc ouais, je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. J'ai eu peur parce qu'en le lavant, j'ai eu peur que d'autres tissus aient des teintes dessus, mais en fait non, c'était juste la lumière. J'ai eu peur qu'ils soient un peu rosés, mais il y a peut-être des teintes un peu rosées, mais il est beige. Donc c'est un chambray, ça fait longtemps que je n'ai pas cousu de chambray. J'en avais cousu au début que je cousais pour des shorts justement. Donc là je vais le reprendre, je pense que ça va être pas mal, ouais, ça va être le rendu, j'espère que ça va être le rendu que je veux. Et puis on verra. J'ai un dernier coupon de tissu à vous présenter, donc toujours de chez Batikou. C'est une double gaze, comme ceci, une double gaze avec des petites fleurs délicates. J'aime beaucoup. Le tissu est un peu rosé, je pensais qu'il était un peu plus beige quand je le commandais, mais ça va totalement dans le look que je veux. Et j'en ai 3 mètres pour justement faire un jupon pour un peu un esprit campagne. Donc c'est le jupon Baya de chez Apolline Pattern que j'ai déjà cousu. Mais j'avoue que la version que j'ai faite, le tissu ne me plaisait pas. C'était déjà à la base pas ce que je voulais. Et finalement je l'ai pas mis, donc j'ai récupéré la fermeture et je l'ai mis au tri parce que je savais absolument pas. Le tissu était très particulier, je savais pas quoi faire avec en fait. Et il me plaisait pas, donc voilà, ça m'embêtait, mais bon. Donc là je vais le refaire parce que le patron était nickel, ça tombe bien. J'avais pas que ça fasse vraiment trop large, trop campagne, enfin je sais pas. Mais en fait non, nickel le patron, je mets bien la largeur, donc il faut 3 mètres de tissu pour le faire. Il n'était pas hyper compliqué, hein. De toute façon c'est des pans, il y a une fermeture invisible, mais non, ça va, donc je vais utiliser donc ce coupon-ci. Pour les prochains projets, j'ai pas le tissu. C'est des projets que je veux faire, mais j'ai pas encore trouvé le tissu, ou j'hésite encore. Alors je sais pas si vous connaissez la marque Ready to Sew qui a fait la combinaison de jazz. En fait je crois qu'il y a 80 combinaisons possibles à faire avec différents hauts et différents bas. Donc moi ce que je voudrais faire, ça serait une combi short en fait, vraiment une combi short t-shirt mais basique avec juste des boutons devant, donc c'est possible de le faire avec. Ce patron, donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'aimerais bien pareil un tissu en fait blanc assez naturel, mais je sais pas, j'ai un peu peur que ça fasse vraiment trop blanc. J'ai pas l'habitude non plus de porter comme ça, ou je sais pas si je voulais en lin ou quoi. J'hésite encore pour les matières, j'ai pas trouvé de tissu. Alors si vous avez des propositions ou vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse. Et toujours aussi dans la version, dans combi jazz, j'aimerais me faire aussi une combi pantalon. J'hésitais parce qu'ils ont une version un peu salopette, mais il faut forcément avoir quelque chose en dessous parce que c'est très échancré, le dos est croisé en fait, donc il faudrait forcément porter un t-shirt, donc à voir. Le patron me plaisait bien aussi comme ça, donc ça serait un patron salopette avec les jambes un peu larges. Donc ça c'est les 2 patrons que je voudrais faire. Et j'avais aussi dans l'idée de faire une chemise robe en fait. Et j'ai trouvé le patron exactement ce que je voulais chez Fibre Mood. Je sais plus le nom. Je vous le remarquerai parce que là il n'est pas là. Non, si c'est marqué, c'est Franca. Franca de chez Fibre Mood. Donc j'ai acheté le PDF et je l'ai fait imprimer. Je fais toujours imprimer mes patrons PDF parce que je déteste le faire avec mon imprimante. Donc c'est une robe oversize, vraiment arrondie, un peu liquette, je sais pas, et des manches larges et un col un peu polo. Donc ça va être un prochain projet et j'avais eu pour idée pareil de le faire toujours dans du lin, mais avec du lin à rayures un peu délavé. Je vous montrerai des exemples si j'en trouve, mais j'avais un peu peur que ça fasse un peu trop pyjama. Donc c'est pour ça que j'hésite encore. Donc pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Alors c'est déjà fini, mais pour terminer, en fait, je vais finir sur du tricot. J'ai enfin repris un vrai projet tricot, un gilet. J'ai repris donc le gilet de chez Petite Knit.
J'aime beaucoup leur patron. Et c'est le Novice Cardigan, mais en version chunky, si j'ai pas de bêtises. Donc ça veut dire que c'est avec de grosses aiguilles cette fois, et pas la version mohair, je crois. Donc là j'ai fini le corps. Le corps est fini et je suis en train de coudre les membres. Moi je les couds en Magic Loop. J'ai l'habitude maintenant. Ah mais donc là comment dire, là on est le 19 mai, donc on vient de sortir des grosses canicules là à Nantes, c'était une horreur. J'aurais aimé vous filmer plus tôt d'ailleurs cette vidéo, mais je vivais dans le noir. Et donc là comment dire que c'est un projet que j'ai un peu mis en arrêt parce que j'ai l'habitude de tricoter la laine l'été, mais là il faisait littéralement 40 degrés, donc non j'ai pas cousu. Ouais, parce que c'est du numéro 7 au niveau des aiguilles, donc imaginez quand même la grosseur de la laine et la chaleur de la laine. Donc là comme je disais j'ai fait le corps, il est un peu plus long que prévu parce que je tricotais, je me suis dit zut c'est combien déjà la mesure du corps et j'ai genre 2-3 cm en plus au niveau du fil, je devrais être bon, je crois que j'avais pris une pelote en plus au cas où. Donc il me reste les manches et puis après il me restera l'encolure, voilà vraiment un projet très simple pour débutants. Au niveau des aiguilles on est même pas mal, enfin niveau 7 si vous voulez commencer un projet bah ça va quand même assez vite et puis voilà un petit nid est bien expliqué. Je vous montrerai ça dans un prochain bilan, je pense que j'aurai fini. Et donc pour parler de la laine, du coup c'est de la laine de chez Sannesca. Je connaissais pas, c'est la première fois que je tricote ce fil. Alors c'est un mélange de mohair et un mélange de laine, je ne sais plus, c'est du Bibi Alpaga, il y a un peu de nylon et de la laine de mouton. Donc c'est les deux là qui sont tricotés ensemble. Donc pour les couleurs on est sur, ils mettent que des numéros, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc pour le mohair c'est du Teen Silk Mohair, donc de Sadness Garn, et la même marque c'est Cos du coup pour le fil de laine. Donc c'est ces deux là mélangés ensemble. Moi je suis très contente du rendu, c'est la première fois que je tricote ce fil, bah c'est super agréable à tricoter, aucun souci. Donc on verra, je le bloquerai, après quand il sera fini on verra comment la laine vieillit, mais il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que peut-être que les projets que je vous ai présentés vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Si vous avez des idées de tissus à me donner aussi, n'hésitez surtout pas. Je suis preneuse. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.